Lorsque l'on parle de la richesse de l'Afrique, la plupart des gens se demandent à quoi ça ressemble. C'est toujours très virtuel. Lorsque l'on parle de la richesse des sous-sols africains, on se dit c'est quoi cette histoire? Eh bien, il suffit de voyager sur le continent pour le voir. Il suffit d'arriver dans certains endroits pour comprendre à quel point nous avons été dotés de richesses que nous n'exploitons pas. Nous sommes ici à 1636 mètres de hauteur, d'altitude, dans le Simandou. Et regardez, il suffit d'aller sur le bord de cette route pour voir du fer, du minerai de fer en haute teneur. Il n'a pas encore été travaillé. Et il est partout, partout. Quand vous vous déplacez, ce caillou sur la place, c'est du fer. Partout, il y a du fer. Et ici, on a décidé de l'exploiter différemment. On a décidé, enfin, de se l'approprier. Mais comment se l'approprier? Puisque jusqu'à une certaine date, et c'est ce que signent les politiques, ils avaient donné ça à quelqu'un pour 35 ans. Après, on allait leur donner ces infrastructures qui sont très belles. Sur cette énorme montagne qui est bourrée de minerais de fer. Bourrée de minerais de fer. Quelqu'un allait les exploiter pendant 35 ans et allait dire, je vous donne des infrastructures. Sauf qu'au bout de 35 ans, il ne reste plus grand-chose. Personne de nous ne saura, ne sait à ce moment précis ce qui restera de là. Et c'est dans cela que c'est intéressant d'avoir renégocié. Parce qu'en réalité, ces richesses sont là. Regardez, partout, il y en a. Il y en a. Il suffit de se baisser pour ramasser. Mais n'est-ce pas l'obligation des politiques, des dirigeants, de se décider à un moment donné de dire, ok, nous n'avons pas la technologie, mais arrêtez de nous prendre pour des idiots. De renégocier pour que ceci soit exploité ici et que cela bénéficie aux populations. Regardez cette énorme montagne. Il n'y a que ça partout, partout. Mais on ne va pas attendre 35 ans pour en bénéficier. Et c'est dans cela que c'est intéressant. À vous aussi dans vos pays de vous interroger, de savoir qu'est-ce que nous avons sous nos pieds et comment on deal pour que ça marche, pour que ça profite à tout le monde. C'est ça la réelle question. Comment on deal? Le deal ici, il est facile, il est là. Celui qui arrive, qui vous dit non, on va dépenser beaucoup d'argent, il dépense parce qu'il sait qu'il va gagner. Peut-être qu'il faut que nous aussi, nous gagnions pendant qu'il gagne. C'est du win-win et c'est de cela qu'il est question. On ne dit pas qu'il faut chasser qui que ce soit, non. Puisque nous n'avons pas encore la technologie. On dit formez-nous, transmettez-nous la technologie, mais en même temps respectez-nous et n'attendez pas qu'on soit mort pour en profiter. Dans 35 ans, on ne sait pas ce que ça va devenir. Peut-être que ce minerai de fer ne servira à rien alors qu'aujourd'hui, tout le monde en a besoin. Tout le monde. Toute la planète en a besoin. Et nous sommes dans le pays qui a l'un des plus grands gisements au monde. Il faut que ça profite aux Guinéens. Il faut que ceux qui sont ici ne regardent plus ça simplement comme une pierre, mais comme un cadeau du ciel. Ils doivent en bénéficier.